Hello, hello, c'est parti pour un petit tirage du week-end du 11 juin. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. C'est un peu nuageux, mais apparemment le soleil va venir. Mais même s'il n'est pas dehors, on l'a dans la tête, on le met là-dedans. Hein. Alors, ce week-end, tu as le choix entre Mister Éléphant en œil de tigre, un éléphant œil de tigre. Pourquoi pas? Entre, je te présente Oscar, le crâne en sodalite, Oscar qui va nous aider justement pendant cette mini-guidance, et tu as le choix entre Labradorite. Voilà, alors, œil de tigre, sodalite ou labradorite? Qu'est-ce que tu préfères, hein? Qu'est-ce que tu cogites? Prends au hasard ce qui te vient, c'est tout. Pas besoin de te mettre martel en tête. Je suis encore un peu allumé ce matin, il n'est pas 8h, il est 7h30, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, t'aimes bien quand je déconne. Alors, c'est parti pour... Allez, hop, hop. C'est parti pur, à queue, c'est parti pour l'éléphant en œil de tigre. Je vais dire, mais Christophe, un éléphant en œil de tigre, t'as déjà vu ça où? Bah là. Allez, j'ai utilisé mon nouvel oracle et bah, de toute façon, c'est tous les deux l'oracle d'intuition. On y va, c'est parti, d'un roulement de tambour, tac, 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 tac. La famille. Roulement de tambour, tac, 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 tac. L'art de s'unir. Ah, tiens, et c'est marrant, on a vraiment... Donc, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, je vous montre les cartes. On vous dit, ce week-end, eh ben, c'est peut-être le moment de se retrouver en famille, de resserrer les liens amicaux. Mais attention, ce n'est pas forcément famille de sang, ça peut être aussi la famille des amis. L'entourage n'est pas forcément que les liens du sang. Les liens amicaux très forts sont aussi votre famille. Et là, on vous dit, ce week-end, ben, cultivez ça. Alors, je sais pas, on parle de barbecue. Faites-vous un barbecue, faites-vous un rassemblement, un truc. Et on me montre des rires, de la joie. Alors, ces moments, ouais, justement, et on vous dit, c'est l'art de s'unir aussi. Et de communier tous ensemble dans cette énergie, cette belle énergie de joie. C'est comme si on disait, on devait... comment dire, pourtant c'est pas la fin du printemps, mais c'est comme si ouais on devait fêter cette fin de printemps, cette fin de machin. Je sais pas pourquoi on doit fêter tout ça, c'est pas la fin du monde, mais voilà. Va falloir aller chez l'ophtalmo, Christophe. Parfois ça fait trouble. Mais c'est vraiment, on vous demande là, ce week-end, de passer du temps en famille, entre amis, avec des personnes que vous aimez, de retisser des liens, de vous ouvrir, d'ouvrir ces énergies, de communier en fait tous ensemble. C'est ça, de rigoler, en fait, et tout ça va vous amener à quoi? Tout ça va vous amener à monter votre taux vibratoire quand on rigole, quand on passe de bons moments, qu'on s'amuse, qu'on chahute, et c'est vraiment ça. Et de toute façon là, bah, ils sont à la plage. C'est l'amour à la plage, ah ouh, tcha tcha tcha. Et ben ils sont là, ils sont ensemble, ils retissent leurs liens, ils sont beaux, il y a les mouettes, pouf, ça crie, ça jacasse, ça, voilà. Et là c'est pareil, on s'unit, on regarde tous dans la même direction à ce moment-là, on profite de l'instant présent et on célèbre la vie en fait. Alors peut-être que tu vas aller à un mariage,
peut-être un baptême, c'est l'époque des mariages, des baptêmes, machin, ou une communion, ben voilà, c'est le moment de festoyer, tous en famille, de s'amuser, de prendre du bon temps. Et c'est ce qu'on te demande ce week-end pour ceux qui ont choisi ça. Prends du bon temps, amuse-toi, resserre les liens, voilà, mets ton mental de côté, mets toutes les choses de côté et vas-y, va t'amuser. Resserre tes liens amicaux, familiaux, voilà. Avec ton chéri, c'est le moment peut-être de se retrouver à deux et d'aller faire des papouilles, enfin voilà quoi, sois dans une énergie d'ouverture, de partage, de joie, de tout ça, quoi. C'est ce qu'on te demande ce week-end. Allez, on a la carte 17 et la 22. Le 17, on te dit ne cherche pas ta vérité dans les autres, la vérité est en toi, personne d'autre ne peut te la donner. Si je rattache à ce message-là, c'est tu as ta vérité. Alors peut-être que tu vois dans ton lien avec ta famille, avec tes amis, il y a peut-être des dissonances. Et bien là, on te demande peut-être justement de mettre ces dissonances de côté, de t'en foutre, de garder ta propre vérité et d'accepter que les autres n'ont pas la même vérité que toi. Voilà, on te dit, cool Raoul, ils sont pas d'accord avec ce que toi tu fais, tu aimes, tu te poses comme truc. C'est ok, mais c'est ta vérité. Alors ça sert à rien d'aller la chercher chez l'autre. Et le 22, on te dit, pose-toi la question, ce qui est le plus important pour toi, et tu auras ton champ d'action. La question que tu dois te poser ce week-end, c'est, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie? De quelle manière j'ai envie de m'amuser, de faire la fête, de danser, voilà, simplement ça. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, alors je vais te souhaiter un bon week-end. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma page et demande-moi en ami à Christophe Desbonnets. Et puis tu verras, il y a plein de trucs, je te donne plein de ficelles, plein de clés pour pouvoir avancer. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et n'oublie pas de prendre soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et amuse-toi ce week-end. Profite de la vie. Allez, hop, ça c'est fait. On va passer à ceux qui ont choisi mon ami, le gardien sodalite, Oscar. Alors, Oscar, qu'est-ce que tu veux nous transmettre ce week-end? Roulement de tambour, tac, 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 tac. Le féminin et accepter la différence. Ok. Alors, tu es peut-être une femme qui veut devenir un homme. Ou tu es peut-être un homme qui veut devenir une femme. C'est pas bien grave, tu as le droit. Non, mais je dis des conneries, là, ça n'a rien à voir du tout. Ça y est, on va me dire, mais tu fais quoi, là? Non. Non, je vais pas plaisanter là-dessus. On peut plaisanter, mais sur autre chose. Alors, on a la carte du féminin, on a accepté sa différence. On te demande ce week-end de retrouver... Elle est belle, la madame. Hein. Elles sont belles aussi. On te demande ce week-end de retrouver tes énergies féminines, de peut-être travailler ces énergies-là, en fait. Tu es peut-être trop dans ton masculin et pas assez dans ton féminin. Donc, rééquilibre tout ça. C'est
important d'avoir ces énergies bien en place, d'équilibrer masculinité, féminité. On est parfois trop dans le masculin et donc on est trop dans le dur et on est trop dur par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre entourage. Ou l'inverse, on a trop d'énergie féminine et on est trop sensible, on se laisse trop, comment dire, un peu dépasser par ses émotions. On prend pas de façon d'un côté comme de l'autre. Quand on a trop d'énergie masculine ou trop d'énergie féminine, on n'est pas bien équilibré et on ne prend pas bien soin correctement de nous. On ne s'écoute pas. Donc là, on te dit vraiment, remets de l'équilibre dans tes énergies, retrouve cette énergie féminine. Accepte aussi, on te dit accepter les différences, mais accepte aussi ce qui est. Accepte tes émotions. C'est peut-être ça aussi qu'on te demande, parce que généralement, quand on a beaucoup d'énergie masculine, on est dans le... Je vais tout défoncer, quoi. On est dans le rude. Moi, je sais maintenant, parce que plusieurs de mes amis avec qui j'avais fait un coaching il y a quelques années m'avaient dit, mais parfois, tu as trop d'énergie masculine. Elle dit, ça s'entend dans ton expression, tu es tout cassant, ripeux. Et je sais pas pourquoi je m'en vais là-dessus. Je suis en train de perdre mon fil, là. Recentre-toi, Christophe. Et accepte tes émotions. Ne les mets pas de côté. On te demande vraiment de libérer ça. Tes émotions, ça sert à rien, ce que je dis toujours, de les mettre sous le tapis. Hein, je veux pas voir, je veux pas m'en servir, je veux pas les évacuer, c'est là. Et non, le tapis après s'augmente puis ça fait dégueulasse. Et puis ou c'est comme la cocotte, elle monte, ça monte, puis ça explose. Et là tu décharges tout d'un coup et t'exploses tout. Et c'est vraiment ce qu'on me fait voir. Non, laisse-toi aller. Il n'y a pas de mal à avoir des émotions et de pleurer, de les évacuer. C'est ça aussi, reprendre possession de ces énergies un peu féminines aussi. C'est aussi de s'écouter. Et on te dit aussi, retrouve aussi ce côté féminin en toi, ce côté maternel en toi. Ce qu'on te demande aussi, c'est, materne-toi. Materne-toi en priorité, materne ton entourage. Voilà, sois dans ces énergies-là, très féminin, très câlin, et on me montre, c'est rigolo ça, c'était quoi? C'était Woolit. Je sais plus, j'étais gamin, les pubs des années 80 avec Moher, les pubs Moher, et on me montre ça, quelqu'un qui est dans ses énergies douces, calmes, enveloppantes, et ces énergies d'amour en fait. C'est vraiment ce qu'on te demande là, de retrouver ça petit à petit, de mettre de la douceur en toi, de la bienveillance, de la plénitude, de laisser glisser les choses. Et tu vois, d'un seul coup je dis ça, il y a un rayon de soleil et c'est vraiment ça, douceur, chaleur, sois doux avec toi, sois douce avec toi, sois aimante. Et c'est ça, retrouve ces énergies-là. Et je ne sais pas pourquoi, bonjour mémé, rapproche-toi aussi peut-être de tes, comment dire, de tes figures maternelles. C'est peut-être, repense à elle, ou va la voir, et tu vois, l'image que j'ai là, alors ça se bouscule, ça va un peu trop vite là-haut, stop. On me montre une grand-mère qui est assise et une petite fille qui se blottit contre elle là, qui vient
qui vient déposer son chagrin sur ses genoux. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et c'est vraiment ça, retrouver ces énergies-là, quoi. Dans la douceur, dans la libération, en fait. Libère tes énergies féminines, quoi. Retrouve ça, rééquilibre-toi. Retrouve ces sensations-là de douceur, de bien-être, Sois pas dans le dur. C'est vraiment le moment, là, ce week-end, de prendre soin de toi, cool, de te coucouner, de faire des câlins, de faire des câlins à ton chien, à ton chat, à tes enfants, à ton mari, à ta maman, à ta grand-mère, à qui tu veux, mais ouais, de la douceur. C'est vraiment le mot d'ordre pour toi, mais de la douceur. Voilà, retrouve ces énergies. Alors là, on a le 1 et le 20. Le 1, je sais déjà, parce que... voilà. C'est ce que je viens de te dire à l'instant. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Lâchez-vous, mais respectez-vous. Vraiment, on te demande de te lâcher, d'être moins dans le dur, de lâcher ces putains d'émotions que tu refoules et que tu gardes là, quoi. C'est mauvais. Le mal a dit. Si on garde en nous les choses, à un moment, ça devient pas bien. Ça devient caca et ça peut te causer une maladie. Donc, vraiment, douceur, douceur, douceur. Et le vin... Pour t'ouvrir à l'abondance, il faut ouvrir ton cœur et ouvrir ton âme à l'univers. Ouvre-toi à ces énergies féminines, ouvre-toi à la douceur, ouvre-toi, libère-toi. C'est vraiment le mot d'ordre pour ce week-end, pour ceux qui ont choisi Oscar. Vraiment, il n'y a rien de tel, ne reste pas dans le dur, dans la colère, dans les ressentiments, non, mais de la douceur envers toi, surtout envers toi, parce que en restant dans ces énergies-là, c'est à toi-même que tu fais mal, ne l'oublie jamais, c'est pas à l'autre. Tu peux être en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, l'autre en a rien à foutre, qu'en fait tu le touches pas, c'est toi-même qui chamboule tes propres énergies. Donc voilà, mets plus de douceur, de calme, d'amour, retrouve ces énergies féminines pour ce week-end. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Abonne-toi à ma page ou demande-moi en ami à Christophe Desbonnets. Et puis je te dis à très vite et prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Voilà, alors ça c'est fait. Alors après Oscar, on va aller à Ding Ding, la belle labradorite. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit les enfants, elle nous dit vos émotions. La carte, elle pourrait virer de l'autre côté. Pour le tas 2. La douceur. Et vos émotions. Mais c'est marrant, hein. Les deux sont... J'ai des frissons d'ailleurs, donc c'est une confirmation. Les deux sont liés. Mais c'est un peu, je pense, le thème de ce week-end, puisque là, premier tas, on disait retrouvez-vous en famille, les liens, resserrage. Là, on vous dit retournez dans vos énergies féminines, et là, on vous dit les enfants. Là, on te dit clairement, prends soin de toi, retrouve cet enfant intérieur. Soigne ton enfant intérieur, soigne ta blessure d'enfance. Retrouve cet amour que tu as pour toi, cette pureté d'âme, cet amour pur. Vraiment, de toute façon, on a l'enfant qui fait un câlin à un agneau. C'est pas le silence des agneaux, hein. C'est pas
Hannibal Lecter, c'est pas ce qu'on te dit. On te dit de faire un câlin, on te dit pas de manger l'agneau. C'est pas bon d'ailleurs. Je sais, j'ai horreur de ça. Non mais, ouais, va soigner ton enfant intérieur. Libère tes émotions aussi et compose avec. Ton enfant intérieur, c'est toi-même. Il a besoin d'être rassuré, d'être accompagné, de lui dire non mais ça va aller, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et quand tu dis je suis là pour toi, ton enfant intérieur, c'est je suis là pour moi-même en fait. C'est vraiment le moment ce week-end de mettre à jour tes blessures, de voir là où ça pêche. Donc on te demande vraiment de prendre un moment d'introspection et d'aller dans ces blessures d'enfance et d'aller dans cet enfant intérieur. Oui, je vais le dire. Voilà, c'est en direct ce qui se passe en direct quand tu parles et que tes guides te disent parle de ça. Oui, je vais le dire. Lis le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Elle parle très bien des 5 blessures de l'âme et des 5 blessures que l'on porte, pas toutes, mais parfois, et qui sont liées en partie à l'enfance, quoi. L'enfant intérieur, travaille ton enfant intérieur, mets de la douceur, viens cajoler, viens rassurer cet enfant intérieur. Viens mettre à jour tes émotions, libère-toi, soigne tes blessures. C'est important pour la suite, pour pouvoir avancer. Et tu en es capable. Reprends cette douceur de vivre. Reprends cette douceur câline. Je sais pas, une douceur câline. Ouais, ben, généralement, quand c'est une douceur, c'est câline, quoi. Mais, je sais pas. Voilà, ça passe. Ça, ça fuse. Sois dans la pureté de l'âme. C'est ce qu'on te dit pour ceux qui ont choisi ça. Douceur, enfant intérieur, pureté d'âme. Prends soin de toi, cajole-toi, retrouve cette innocence. Un enfant, c'est innocent. Eh ben, retrouve cette innocence. Redécouvre. Sois comme un bébé. Un bébé à 4 pattes, il découvre le monde, il avance, il a pas peur, il se lève, il se casse la gueule, il s'en fout, il chiale, il repart. Eh ben, fais ça, quoi. Reprends tes yeux d'enfant. Redécouvre, va dans la nature et reprends ça. Ce regard innocent, pose un regard sur les choses différemment. Tu vas voir que tu vas te reconnecter, reconnecte-toi à ta part d'enfance. Reconnecte-toi à cet enfant intérieur. Cajole-le, guéris-le, soigne-le. Enfin, on ne guérit pas son enfant intérieur comme ça en un week-end, mais voilà, prends ce chemin-là parce que c'est ce que tu dois faire. Et tu en as besoin. Retrouve-toi, recentre-toi, surtout. C'est le mot d'ordre ce week-end. Donc, va faire tout ce qui va t'animer. Peut-être dessine, tu vois. On montre des dessins, comme quand tu étais enfant, tu dessines, ou écris, ou marche, joue. Retrouve cette énergie d'enfance, en fait. C'est important. Alors, on te dit, et là, c'est 18 et 42. Oh, on fait le... 42. Vous ne pouvez voyager seul. Faites-vous accompagner par vos guides qui vous sauront faire émerger en vous le chemin et la voie tracée. Vous ne pouvez voyager seul. Faites-vous accompagner par un guide qui saura vous faire émerger en vous le chemin et la voie tracée. T'es pas tout seul. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit ? Bouquin, Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. C'est aussi ça qu'on te dit.
te faire accompagner, c'est pas seulement te faire accompagner de manière physique par un thérapeute, par un médium, c'est aussi d'aller chercher des choses et des lectures qui vont te... Et c'est aussi, ouais, et accompagne-toi par toi-même, accompagne cet enfant aussi par toi-même. Et le 18, dans la vie, ce n'est pas tout rose ou tout noir, mais fais des mélanges pour avoir du rose pâle et du gris clair. Dans la vie, ce n'est pas tout rose ou tout noir, mais fais des mélanges pour avoir du rose pâle et du gris clair. Si on te dit justement d'aller travailler tes énergies d'enfant intérieur, de retrouver ton enfant, c'est parce que tu es peut-être trop dans l'opposition, tu vois peut-être trop les choses négativement ou peut-être surpositivement, trop positif pour que ça cache toujours quelque chose. Donc retrouve cet équilibre-là. Et en allant travailler ton enfant intérieur, tu remonteras tes énergies et tout s'équilibrera. Enfin, tu vois, il y a le soleil qui arrive et tout s'équilibrera. Et soleil pour vous. Voilà. Sur ce, passe un bon week-end. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Oublie pas de t'abonner et de me demander en ami Christophe Desbonnets, parce que tout se passera là au final, puisque la page va progressivement disparaître. Enfin, je ne vais pas disparaître parce que je m'en sers encore, mais je mets plus de choses sur le profil et c'est plus simple pour partager avec vous. Sur ce, prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Reconnecte-toi à cet enfant qui est là. Et puis je te dis à très vite. Ciao, peace.